Bon, salut à tous. Donc, petite vidéo aujourd'hui sur pour l'année 2026, quoi. Donc ça, c'est mon projet. Dessus, donc c'est un SPX phase 2 avec ces magnifiques jantes qui sont quand même sublimes. Le mec, le créateur de ces jantes, il s'est pas cassé le cul. Elles sont rip. Ouais, c'est des jantes de 16 en plus. Moi, je garde pas ça. Puis elles sont vraiment très laides. Donc ouais, projet SPX, donc en fait bon, ça sera pas une vraie Cobra, mais j'adore le style Cobra, tu vois, parce que ça c'est un réservoir de 5 litres et sur le vrai Cobra c'est un 3 litres 7. Les carters c'est pas les mêmes. Bon, après c'est une base SPX. Ouais, dessus donc ouais, je vais changer les jantes. Donc tu vois, ouais. Je prends sur les jantes à hélice là-bas. Donc ça c'est des jantes neuves, sauf l'arrière. Parce que normalement, c'est les SPX et on a du mal à les trouver en fait, les jantes arrière. Donc la verte qu'il y a derrière là, c'est vraiment pour SPX. Donc comme ça, la banane, en fait, l'hélice, ça sera du bon sens, quoi. Donc j'ai celle-ci aussi à refaire. Là, j'ai réussi à avoir une paire complète au moins. Enfin, j'ai pu avec deux jantes refaire une paire. Donc celle-là aussi, il faut que je les refasse. Donc voilà. Donc ouais, c'est ce que je disais en fait. Moi, ce que je veux faire, c'est un Cobra rouge et noir avec le Cobra sur le côté. Donc but du jeu en fait c'est de virer la bulle, dégager la bulle, mettre un phare rond à la place. Le guidon, je pense que je rêve, mais je pense que je le trouverai jamais. Le guidon du Cobra en fait il était un petit peu comme les SPX, RCX, vous savez, un peu cassé là. C'est pas rond, donc ça je pense que je trouverai pas. Donc celui-là je vais le peindre en noir, tout simplement. Comme les poignées quoi, c'est pas, je vais garder ces poignées là, je vais pas racheter une paire de poignées. Donc voilà. Dessus, les carters aussi, c'est pas les mêmes, vu que ça c'est les phases 2. Donc, mais tu vois, je veux vraiment être dans l'esprit Cobra. Donc, tu vois, ici c'est pareil. Ici, j'ai retrouvé le soufflet. Le kick, j'en ai un 9. Les cale-pieds, j'en ai des 9. J'ai commencé en fait petit à petit à acheter les pièces. L'avantage de cette machine-là, en fait, c'est qu'elle est complète. Et ça, c'est cool. Donc, tu vois, je vais avoir des petites reprises ici d'enduit. Et je ferai une tâche de chaque côté. Je sais qu'il y en a qui va rigoler. Non, c'est parce que la dernière fois sur la Mini, j'avais fait une petite reprise ici d'enduit. Et ça m'avait créé une tâche. Donc là, au moins, les deux sont de chaque côté. Donc ça sera équilibré. Les suspensions, je les garde pas. Tu vois, en fait, si tu veux, elle a été vandalisée, cette mob, en fait. Elle est restée sur, dans le secteur de Brest. Et elle a été vandalisée, moitié. Les mecs, ils ont fait les cons avec. Mais elle est pas abîmée, elle est pas cassée. Donc pourquoi du vert partout? Je pense qu'ils avaient un pot de peinture verte qu'ils ont giclé partout dessus. Moi j'avais commencé à nettoyer. Hein. Mais tu vois, ils se sont amusés à faire des trucs comme ça, c'est formidable. C'est magnifique. Donc c'est pour ça que les suspensions, de toute façon, je les garde pas. Ce que je veux faire, ce que c'est des... Oh, merde, 370? Je crois que c'est ça. Et donc celle-là je les garde pas déjà. Ce que je voudrais refaire en fait c'est remettre des paillolis. Donc tu vois, j'avais des vieilles paillolis là. Il faut que je m'amuse à les démonter. Je sais qu'il y en a qui ont réussi. Ce que j'ai vu tout à l'heure, tu vois, sur la paillolie, il y a comme tu vois, je sais pas si tu vois, on dirait qu'il y a un filetage ici, enfin comme un, on peut mettre un écrou, les dévisser par là peut-être. Je vois du tout. Donc faut que j'aille voir un peu des tutos, tu vois, des mecs qui ont fait des vidéos, des youtubeurs, tu vois, des youtubeurs de mobilette, et qui auraient fait des vidéos là-dessus. On sait jamais, quoi. Peut-être que je vais trouver quelque chose. Donc voilà, et ces jantes-là, je les vire, hein, de toute façon, comme je mets les autres. Je préfère être en 17 de toute façon, puis c'est vraiment, ces jantes, elles sont vraiment horribles. Donc voilà. Sujet aussi, parce que j'ai jamais eu d'SPX, moi. Donc le sujet aussi, c'est l'histoire du pot échappement. En fait, qui passe de ce côté-là. Donc on me disait qu'au niveau de la béquille, ça déconnait. Alors, ce
que j'aimerais savoir, en fait, c'est ça déconne pourquoi, parce que le pot, parce que j'en ai un, il faut que j'essaie de faire le montage, faire un montage à blanc. Alors je sais pas si c'est parce qu'il passe bien en dessous, puis ça vient taper dans la béquille. Enfin ça c'est le truc qui m'embête quoi, en fait, parce que j'ai pas envie de mettre de béquille de l'autre côté. Donc ça m'embête un peu. Le polon, ouais, j'ai vraiment envie d'avoir un polon. Tu vois, j'avais pris le Doppler comme ça, ouais, ER1. Ils sont très bien, les volumes sont bien et tout. Dessus, il y aura un petit cylindre 70. Donc, tu vois, je veux un truc qui marche quand même. Donc voilà. Donc faut que je vois le sujet, parce que si j'arrive à faire passer le pot là, tu vois, et que en fait c'est juste l'histoire de la béquille, parce que tu peux pas la choper avec le pot. Et moi je vais pas m'embêter, hein, je vais essayer de demander à mon soudeur préféré de me faire une petite patte, tu vois, qui remonte comme ça, 16 styles à l'arrière du pot, tu vois, un truc joli quoi, où je puisse mettre mon pied ici et appuyer. Donc je sais pas si c'est possible, si quelqu'un a déjà fait ça, mais moi ça me brancherait bien. Comme ça je garderai ma béquille du bon côté. Dessus, sinon, bah voilà quoi, ça va être beaucoup de nettoyage, une fourche comme ça, j'en ai une autre, au cas où, si j'arrive pas à les ravoir. Je vais me rapprocher, bah comme d'habitude, de façon au plus près possible du neuf, en sachant que j'ai pas toutes les pièces neuves, que je vais pas réinvestir beaucoup. C'est une mobilette que j'aimerais rouler de temps en temps. Donc voilà le truc quoi. Je suis assez content. Dessus, qu'est-ce que j'ai fait aussi depuis? Bah, j'ai fait un petit moteur, donc avec les carters Carenzi. Bon, ouais, c'est de la merde, quoi. Je vois plein de vidéos qui me disent ouais, c'est de la merde. Oui, mais pour le prix, sans déconner. Moi, je pense que ça peut le faire le taf. Donc, j'ai changé quand même les joints spi et les roulements dessus. Pour faire des vidéos de préparation de moteur, il y en a plein qui font. Donc, si tu vois des carters Carenzi, bah voilà, quoi, tu tapes carter Carenzi, puis t'as d'autres collègues, enfin des gens qui font des vidéos YouTube et qui t'expliquent comment faire. Donc il faut aller les voir. Style mon petit jeu moped, par exemple, pour pas le nommer. Et donc ouais, les carters ça le fait, hein, franchement. Moi j'ai un petit coup de Dremel, si t'es équipé, une petite Dremel, t'arrives à récupérer les petites conneries, c'est vite fait, hein, pareil, tu sais, à l'arrière du cylindre, tu sais, ils en parlaient. Je sais pas si on va voir. À l'arrière, là, faut gratter un peu. Ouais, voilà, ça le fait, quoi, sans déconner, ça va pour le prix. Donc dessus, c'est un cylindre mal aussi, dessus, 70, avec la culasse Boost. J'ai fait un petit peu de cale, tu vois, j'ai mis des cales, enfin des joints, des trucs. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je l'ai mis dessus, quoi, au début, mes diagrammes, c'était un truc de fou, j'avais 25. Le TX. Donc, 25, je trouvais que ça faisait beaucoup quand même. Donc, il a fallu que je revoie tout ça, les épaisseurs de joints. Donc, au niveau du volume maintenant sur celui-là, tu vois, alors attends, là c'est l'autre côté. Alors, le boost, là, tu vois mes Playmobil. Ouais. Le Playmobil qui rend peut-être sur la mobilette de la police. Tu vois, le mal aussi boost, tu vois. Là, je suis à 14,52, échappement 72, latéraux 24. Donc, tu vois, c'est pas déconnant. Donc, bah, je vais voir ce que ça donne. Dessus, c'est un Villebrequin Omega. Donc, j'ai pas trop confiance. Mais bon, leurs cylindres Omega tiennent bien. Donc, je vois pas pourquoi le Villebrequin tiendrait pas bien. Dessus, j'ai changé la pipe d'admission. J'ai carrément mis une pipe d'admission de Malossi. Non, origine. Avec ses clapets Malossi origine, parce que les autres clapets, c'est même pas la peine. Donc voilà, tu vois, on va essayer de voir ça. Et puis bah ça sera le moteur du SPX, du temps que je suis en train de faire. Donc l'allumage, je vais le dégager. J'en ai déjà un sur la mode, donc il restera d'origine dessus. Et puis dessus, c'est pareil, c'est un 70 mal aussi. Donc celui-là, j'ai pas pris les taux encore. Il est monté comme ça, mais j'ai pas regardé. C'est un peu les news. Ouais, il faut que je trouve des trucs comme ça aussi, tu vois. Enfin, j'en rachète des trucs propres parce que ceux-là, ils sont bien mangés. Donc voilà, un petit peu les news. Donc c'est mon gros projet 2026. Donc bah, suite du SPX, donc bah voilà qui est démonté maintenant. Il y a quelques jours qui se sont passés entre là et puis enfin le début de la vidéo et maintenant. Ouais, donc dessus en fait tu vois il avait la peinture hyper galère là. Donc je pense que ça devait être une ouais. Putain, très à 4 feuilles. J'ai même pas fait gaffe. Porte-bonheur.
Donc ouais, c'est hyper galère à retirer ça, hein. Oh la vache, je pense que ça devait être une peinture moitié bicomposant pour les sols ou j'en sais rien, mais oh la galère. Donc j'ai essayé au décapeur et tout, il n'y a rien à faire. De toute façon, je pense que je vais le faire sabler ou tout le reponcer, je vais voir ce que je vais faire, parce qu'il est quand même pas mal abîmé à certains endroits. Bon, sans faire de pub encore, tu vois, je prends les disques de chez Action comme ça, là, les rouges. Donc c'est vendu par l'autre 3 là, ma femme elle a été m'en chercher d'autres. Tu vois, c'est comme ça là. Avec plus d'heure densité, j'en ai déjà parlé, je crois, de ces trucs là. Ouais, c'est assez magique quoi. Donc t'as le rouge, toi, qui est tout petit. Attends, c'est quoi déjà? Ouais, densité 5. Et t'as un 7 et un 9. Donc le 9 il attaque vraiment quoi. Lui il arrache. Après le rouge ça part super vite quoi. Donc tu vois, j'avais commencé à faire un peu, je l'ai passé justement avec ce fameux numéro 5 directement, le rouge. Et tu vois, ça avait donné un truc propre et vraiment enlevé toute la peinture. En 2-2 c'est parti. Là j'ai fait un anti-rouille et une couche d'après. Enfin, un petit primaire. Donc ça c'est propre, on voit pas trop aussi. Donc voilà. Donc j'ai l'autre qui est là-bas. Les caches, bah là j'ai fait des tests de peinture. Donc ce que j'ai la peint d'action, hein, je crois que je vais pas m'embêter parce que bah, ça tient bien. J'avais pris le rouge robuste de chez Leclerc, mais je trouve qu'il faisait orangé. Et en fait, c'est sûr que de toute façon la base normalement pour peindre un rouge, c'est mettre du gris en dessous quoi. C'est ça même en peinture, si tu peins un mur chez toi, faut mettre du gris en dessous avant de peindre en rouge quoi. Voilà, donc ça c'est une base. Donc je vais refaire un test. Là, tu vois, j'ai mis quelques petits coups d'après dessus, quelques petits coups de primaire gris, voir ce que ça donne. Et je vais faire aussi un test avec du noir mat. Tu vois, pareil, hein, même magasin. Donc avec le noir mat et rouge par-dessus. Voir s'il est encore plus foncé, quoi. J'aimerais un rouge vachement soutenu, quoi. Donc voilà, et puis pas cher, quoi, parce que bah à force les meubles ça coûte cher. Et par exemple le vernis, je mettrai pas le vernis de chez Action. Je prends, je l'ai pas là. Je prends le vernis robuste du Leclerc là, qui est vachement dur en fait. Bah, il est robuste et il marque beaucoup moins aux rayures et tout. Il est plus costaud. Donc voilà. Hein, c'est histoire de faire une petite mobilette propre que je puisse rouler. Hein, j'ai pas 20 ans, donc je vais pas la garder non plus jusqu'à 80 ans. Donc je veux que ça soit rapide et pas trop cher quoi. Donc voilà, je vais faire cette petite mob pour moi. Donc ça sera, on va dire, on va l'appeler parce que normalement la Cobra, s'il y a que le SPX phase 1, eh ben ça serait une Cobra SPX phase 2. Donc réservoir de 5 litres au lieu d'avoir le 3 litres 7 comme d'origine. Le garde-boue avant, bah, il sera différent aussi. Hein, de toute façon, ça sera le garde-boue de la phase 2. Donc vous savez, c'est ce support là. Donc c'est pas le même. Mais bon, rester dans le thème de la Cobra, quoi, mais en phase 2. Ouais, gros boulot sur la roue arrière. Pareil, quoi, j'ai essayé de décaper du décapant, machin et tout, j'arrive pas, donc bah, il va falloir que je fasse sabler ou à voir. Ah, j'ai juste à faire un coup de peinture, donc. Les garde-boue, enfin les capotages latéraux, eux sont poncés déjà, sont prêts aussi à prêter en primaire. Comme le garde-boue avant. J'ai nettoyé tous les petits caches. Le truc, quoi, c'est que je pensais pas qu'il y avait autant de pièces dans un kick de SPX. Parce que moi, je fais que des MVL d'habitude. Type MVL, brossillon long ou court, mais c'est, voilà, quoi, j'ai jamais fait de SPX, vraiment. Donc, ouais, c'est pas mal de petites pièces, donc j'ai bien pris des photos partout. Et j'ai un collègue, Vincent, là, qui est, bah, c'est un pro du SPX. Donc, bah, qui m'a envoyé quelques messages la dernière fois, histoire de me guider. Donc, très sympa, très cool. Bah, il fait partie du club, hein, de toute façon, on roule ensemble. Voilà, et puis tu vois, bah, j'ai tout le faisceau qui est propre là-bas, j'ai nettoyé les couronnes, le pignon, lui, il est mort. Alors, c'est pareil sur SPX, celui-là, c'est un pignon de 10. Et moi, j'ai recommandé un 11,56, j'ai jamais assez. Vu que j'ai refait tout mon petit moteur aussi, donc je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que vous me conseillez plutôt de rester sur le 10 même avec un moteur trafiqué, ou est-ce que le 11 le ferait aussi dessus? Je sais pas au niveau du vario ce que ça va donner. Donc tu vois, j'ai encore la tête de fourche aussi là à poncer et à préparer.
Dessus, justement, bah là je pars sur les paillolis. Donc sur le pailloli, celui-là j'ai la chance, c'est d'avoir la petite fenticule. Donc comprimer le ressort et puis virer tout ça et puis les remettre propre, faire un petit truc propre. Ça j'avais vu Tijo, il nous avait montré aussi un petit tuto là-dessus. Là. Et bah, je vais reprendre son petit tuto, hein, je vais le reprendre, regarder tout ça. Son moteur, attends. Tac. Son moteur il est là. Donc le moteur du SPX, donc pareil, le Vario, il y avait une petite technique au niveau des poils. Donc j'ai laissé son Vario d'origine. Il y avait juste un truc où tu devais limer, tu sais, les maslottes là pour qu'ils s'ouvrent, qu'ils se ferment plus en fait, qu'ils viennent vraiment full fermés. Les maslottes poussent bien dessus, donc ça c'est fait aussi, donc c'est cool. L'allumage d'origine du SPX hein, qui était sur la mob. Ça c'est un moteur que j'ai refait. En fait, le moteur d'origine, je l'ai pas touché, il est de côté. Et ça c'est un moteur que j'avais commencé à créer pour un SPX que je devais faire à une époque, que j'avais laissé tomber le projet parce que j'avais trop de pièces à acheter. Et bah, vu que celui-là est complet, en fait, ça va me faire kiffer de le faire. Donc là, je suis parti sur un mal aussi. En fait, c'est tous des mal aussi, ce que j'ai pratiquement les cylindres. Polini, moi, ça me sort par les yeux. Là. Ma Bob Marley, j'arrive pas à la faire fonctionner avec le Polini qui est dessus, liquide, là, c'est cata. Donc à voir. Et donc ouais, je suis parti sur un mal aussi. Alors là, pareil, j'ai fait mes petits diagrammes et tout le machin. Donc après, vous me dites ce que vous en pensez, quoi. Donc tu vois, celui du SPX, je suis à 12,77 au TX, échappement 173, latéraux 130. Le squish, j'étais à 1, donc c'est la culasse Malos, mais j'étais à 1,52. Donc à voir ce que ça donne au niveau patate. Pas de boîte à clapet, un pile d'admission SPX pour mettre un carbut de 17,5 dessus. Tu vois, un petit truc coupleux qui marche bien. Donc voilà un petit peu les news. Après, je verrai peut-être pour un petit Vario Boost, mais je sais pas si avec le Vario Boost, si on peut mettre le cache. Hein, son petit cache qui est là. Parce que j'aurais voulu vraiment le laisser d'aspect origine quand même, en sachant qu'il n'est pas d'origine. Mais regardez l'aspect. Donc voilà, c'est des petits trucs, je sais pas du tout. Vous pouvez me mettre en com si vous avez déjà essayé avec le Vario Boost de mettre... parce qu'il paraît qu'il marche bien. Après, enfin, tous ceux que je vois qui l'ont sur SPX, ça a l'air de bien fonctionner. Donc voilà, un peu le projet où j'en suis. Pour la vidéo montage au fur et à mesure, quoi, peut-être. Hein, tu vois, là c'est pareil, ceux-là je les change, je remets des tout neufs. Les poignées, tu vois, j'ai tout bleu à dégager, machin. C'était formidable aussi, toute la peinture qu'ils ont mis. Donc ouais, j'ai surtout un gros boulot de nettoyage. Et ce que j'aimerais faire, ouais, c'est pour ça qu'on voit les guidons aussi. Donc j'ai envoyé un petit message à mon petit soudeur préféré. De toute façon, j'en ai qu'un. et, et en fait, j'ai envie de créer. Je vais te mettre une photo. J'ai envie de créer justement le guidon du Cobra. Qui est introuvable. Faire une imitation. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre un guidon d'origine, en rond, et de le remplacer justement, sacrilège, mais je veux pas me gêner, de couper justement le guidon, ici c'était pour les RCX, je crois, et je vais couper le guidon ici, je vais le couper là, toc, et je vais jonctionner celui-là sur celui-là, tu vois ce que je veux dire? Et ça va ressembler à la photo que tu as vue là, avant, ou que tu vas voir là, après, mais voilà quoi, je pensais faire ça, ça m'embête de sacrifier là le petit Z-bar, donc au début je pensais couper celui-là plutôt, parce qu'il est plus droit, peut-être plus simple, mais bon ici il y a une partie droite, donc après rajouter un morceau de tube dans celui-là, et puis rajouter un morceau de tube dans celui-là déjà, pour le renforcer, et ressouder propre. Faut que je vois ça avec mon collègue la marque, s'il peut me faire ça, et faire vraiment cette imitation, ouais, guidon Cobra, donc d'époque en gros quoi. Donc que je trouve assez sympa, qui est original, et je sais que les gens, bah, les mecs ils les trouvent pas quoi. Donc voilà. Voilà mes projets. Donc bah, si ça a fonctionné, parce que je pense que ça paraît toujours simple de couper là, tu mets ça là, c'est formidable. Mais je pense que pour les éclairages, tu vois, l'ouverture, machin, que tout ça semble bien. Je pense que je vais me marrer.
Donc c'est pour ça qu'un tube à l'intérieur, ça m'arrangerait, parce que ça permettrait, tu vois, de le monter peut-être et puis de régler, tu vois, avant, machin, puis vraiment prendre les éclairages. Enfin voilà, faut que je trouve une solution pour faire un truc propre, quoi. Que je me retrouve pas avec un guidon tout de travers, ce qui serait cool. Donc enfin pas cool qu'il soit de travers, mais qui serait cool, c'est qu'il soit droit. Donc et puis je sais pas l'inclinaison en fait. On a l'impression sur la photo, même tu peux regarder sur Google ou machin, SPX Cobra là. On a l'impression qu'il descend un peu vers le bas aussi, tu vois, qu'il a un peu cette forme tombante. Donc ouais, ça me plairait de le faire. Et après la soudure bien poncée, machin, parce que de toute façon il est noir, donc il sera pas en noir. Donc voilà, un peu les projets que j'ai en tête là pour la rentrée. Si, il y a un truc que j'ai vu aussi, c'est en fait au niveau du... Attends, je vais te le sortir. Bon, les galpiers, tu vois, tout ça, ça va reprendre propre. Du porte-bagages. Porte-bagages, j'avais racheté un porte-bagages. Et en fait, il remonte à l'arrière comme ça. Et moi, j'ai pris un porte-bagages... Oh là là, les shérifs. J'ai pris un porte-bagages là-haut, quoi. Et la partie, en fait, tu vois, au fond, bah, c'est droit. C'est tout droit. Donc, ça fait chier. J'avais pas fait gaffe à ça. Ça, c'est un détail que j'avais pas remarqué. Donc voilà quoi, ça m'a un peu... Donc je sais pas si je refais celui-là. Je pense que je vais tout le reponcer, mais tu vois, il a bien mangé quoi. Mais peut-être que je vais tout le reponcer, le réenduire un peu là quoi, au Saint-Ofer quoi, et puis le reponcer un peu, histoire de lui redonner qu'il soit un peu plus lisse, moins bouffé. Mais ouais, j'avais pas fait gaffe à ça. C'est quand j'ai vu la photo, et puis que je l'ai sorti l'autre, le 9, je dis merde, c'est pas les mêmes. On voit bien, donc j'aimerais bien rester quand même, tu vois, dans le thème, vraiment le SPX phase 2 Cobra. Hein, un truc qui n'existe pas, et puis voilà, mais tant mieux, moi ça me plaît comme ça. Mais voilà, quoi, j'ai vraiment envie de rester dans l'esprit. Après, si, souci que j'ai rencontré aussi, c'est sur mon feu arrière. En fait, le plastique qui est dedans, hein, ce qui est le support d'ampoule, bah ça vieillit très mal, je pense. Parce que je l'ai à peine touché, regarde, il est tombé en miettes, il y a des morceaux partout. Donc je pense que ça vieillit très mal. Donc il va falloir que je retrouve un intérieur. Il faut que je regarde, parce que je crois que j'ai quelques feux qui doivent traîner peut-être. Il faut que je trouve l'intérieur, parce que bah ouais, dès que tu le touches, il pète. Et puis sinon dans l'ensemble, bah l'ensemble c'est nickel quoi. Si le il y a très bien que j'ai rencontré aussi. Bah si on va voir. Donc ça c'est des jantes en fait rachetées chez 50 Factory, tu vois, les trucs comme ça quoi. Et bah il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de trou d'entraîneur. Donc entraîneur de compteur, bah dans l'os aussi. Donc je peux pas mettre d'entraîneur de compteur. Donc moi je pense que je vais partir dans mon idée en fait. C'est prendre le compteur d'origine. Alors j'en ai un qui est un vieux là-bas qui est complètement rouillé. Je vais récupérer juste la coque. Et dans la coque, c'est un peu l'idée aussi qui m'a eu mon petit Gwen. Dans la coque en fait, je vais rajouter un compteur GPS. Tu vois, je vais pas m'embêter, je vais prendre un compteur GPS. Je mettrai une petite batterie comme je fais d'habitude là, dans la boîte à outils là. Faut que je regarde même si ça passe. Et attends. Et là. Tu vois, ces batteries là. Et ça, faut que j'arrive à caler ça dedans. Bah si, ça passera, tu vois. Tu vois, en largeur, ça passe. Ça rentre dans la boîte à outils. Donc toi, je vais faire comme dans ma Mini. Là, je vais mettre ces batteries là. Je vais mettre ça dedans et je vais alimenter mon compteur GPS avec ça. Et puis au moins, bah, ça sera plus clair au niveau de la vitesse. Et puis ça se verra pas, tu vois. Il y aura juste le support. Il n'y aura pas de câble ni d'entraîneur, quoi. Mais il y aura quand même le compteur dedans, style compteur d'origine, avec son petit support, quoi. Donc j'aimerais bien aussi, c'est pas un pot que je vais remettre. Donc le pot Cobra. Pareil, j'ai envie de le remettre en état, mais je te jure, la peinture qu'il y a dessus là, mais je sais pas ce que c'est. Mais c'est même au chalumeau et tout, il partait pas le truc, il a presque durci même. Il avait presque encore meilleur à la chauffer que voilà. Donc ici en fait pareil que tu vois, j'ai passé un coup des fameux disques là rouges là de chez Action là et tout le polir et tout le repeindre et le mettre de côté quoi. Tu vois, bah, il ira, je l'accrocherai sur le mur là-bas, j'ai bien trouvé une place. Donc voilà. Et puis bah tu vois, tout ça déjà j'ai poncé, tu vois, il reste encore un peu de verre ici. Mais tout ça c'était le verre qui était resté accroché dessus.
Donc voilà. Et ça, moi je pense que je vais pas le démonter. Parce qu'il ressort, on m'a dit qu'il était introuvable. Il me semble que je l'ai vu moi sur certains sites. Mais ouais, je vais peut-être cacher tout ça. Il y a même des roulements dedans, je savais même pas. Donc tu vois, des roulements, tout ça, ouais, plastique, je sais même pas si je vais l'enlever. J'ose même pas toucher parce que j'ai peur qu'il pète. Donc là, j'ai retiré, tu vois, les dessus de fourche là. Euh, j'ai encore le robinet à retirer. Tu vois, tout ça là, je vais bien cacher tout ça et je pense que je vais le peindre comme ça. Parce que je sens pas le truc du ressort. Mais pas du tout. Donc, à moins que vous avez une astuce à enlever, où c'est facile à retirer, ou machin, où vous me dites, bah non, l'enlève pas parce que c'est la galère à remettre. Mais je sais qu'ils avaient tendance à casser et que des fois on les trouvait pas, donc j'ose pas trop. Donc voilà un petit peu les news, et ben écoute, j'espère que la vidéo t'a plu, plus ou moins. Mais c'est vrai que c'est du blabla, moi après, c'est un peu, je présente un peu ce que je fais. Mais voilà quoi, et puis bah des petits coms, dis-moi quoi, s'il y a des trucs, tu vois, bonne idée, mauvaise idée, enfin je bro. Fais des commentaires, mets un pouce, fais comme tu veux. Et puis, bah, j'espère que le visionnage t'a plu, quoi. Allez, Kenavo, ciao.